Bonsoir, docteur. Je viens d'être connecté. Comment soigner les crampes? Bon, ça, les naturothérapeutes qui sont dans la salle peuvent répondre à cette question. Hein? Hmm? Les crampes sont des douleurs. Hein. C'est des douleurs. Alors, d'abord, est-ce que la personne sait ce qu'on appelle une douleur? OK. Qui d'autre qui peut répondre à la question? Comment soigner les crampes? Et qu'est-ce qu'une crampe? Comment soigner les crampes? En fait, et- éliminer les crampes, c'est-à-dire soigner les crampes, guérir des crampes, c'est de permettre à ce que l'acidose locale disparaisse. Et qui dit acidose dit manque d'oxygène. Et qui dit manque d'oxygène dit problème de circulation. Donc, faire circuler le sang à l'endroit et alcaliniser le, la partie ou le corps, en gros. C'est ça, traiter les crampes. Mais c'est conventionnellement, on prescrit du calcium et du magnésium, entre autres, et c'est dans le même but. C'est pour le même but, c'est-à-dire alcaliniser, c'est-à-dire détruire l'acidité qui est cause de, des problèmes de circulation qui entraînent ces crampes. Mais en gros, c'est faire circuler le sang. Donc, normalement, les crampes, le meilleur traitement, c'est de mettre un anticoagulant, tout simplement, à dose très faible, de mettre un anticoagulant, tout simplement. C'est le meilleur traitement, si vous comprenez le mécanisme. Voilà. Vous voyez, tout, vous allez dire que quand je veux répondre à toutes les questions, quand je veux aller au fond, je dis toujours anticoagulant. Ça, vous allez le comprendre aujourd'hui avec ce qu'on va partager. Beaucoup le savent déjà, mais aujourd'hui, je vais le dire autrement encore. Voilà. Merci, docteur. Il y a une question sur Facebook. La personne demande, que pensez-vous de l'eau de source? Eau de source dans une bouteille ou bien eau de source à la source. Il n'a pas précisé, il nous écoute. J'espère qu'il va préciser sa question. Merci. Les eaux de source. Oui, que l'eau de source à la source. Oh ben, c'est ce qu'il y a de meilleur à avoir. C'est ce qu'il y a de meilleur à avoir. C'est de l'eau vivante naturelle. Hmm? C'est ce qu'il y a de meilleur. C'est de l'eau vivante naturelle. C'est ce qu'il y a de meilleur pour nous humains. Voilà. Sauf si par moment la nappe est polluée. Mais je le dis toujours, lorsque même la nappe est polluée, que l'eau fait son trajet, son cycle avec les roches qui l'entourent avant que ça ne sorte, tout est filtré. Il y a peu de problèmes. C'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Voilà. C'est de l'eau vivante. La personne qui écrit que après, d'après mes enseignements, elle s'est présentée à une pharmacie pour acheter pour acheter les anticoagulants, on ne va pas lui vendre ça. Elle se prend, c'est pas étonnant, on ne va pas lui vendre ça. Vu d'abord ce qui est enseigné sur les anticoagulants, qui est totalement faux, mais qui sert à faire peur aux gens, on ne va pas lui vendre ça. Ni le pharmacien, c'est-à-dire docteur en pharmacie, qui, comme les médecins, est aussi dans le même bateau, inculte,
la plupart du temps, ce n'est pas les ramassis qu'on met qui deviennent des pharmaciens de rue, diplômés de rue, qui vont le vendre parce que c'est la même chose. Ils ne vont pas le vendre. Il faut voir quelqu'un qui est autorisé à le prescrire, te prescrire ça pour que tu ailles acheter. Voilà. Je vais vous le dire. Euh, les calomnies, les diffamations que moi j'ai vécues sur les anticoagulants, la plupart du temps viennent de médecins comme moi et de pharmaciens. Mais puisque c'est des gens qui, la plupart du temps, ne connaissent rien que la récitation qui a fait des docteurs, ils savent rien du tout des anticoagulants. Ils ne font que répéter ce qu'on leur dit. Et vous imaginez ce que ces gens-là, qui sont des confrères, ont pu dire sur moi. Et ce n'est pas leur ramassis qu'ils mettent dans les pharmacies et d'autres auxiliaires médicaux qui ne diront pas ça. Mais vous devez comprendre que on est programmé de façon erronée pour ne pas connaître la vérité. Et c'est pour ça que ce qui est la vie est appelé mort, et ce qui est mort est appelé vie. Donc ce qui tue a pignon sur rue et est vendu à tout le monde, mais ce qui sauve est caché et n'est pas autorisé. Je disais tantôt à l'entame de mon partage que ceux qui guérissent se retrouvent en justice sur la plainte de ceux qui ne guérissent pas et qui n'ont jamais appris à guérir. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Voilà. Bien, je crois qu'on a passé assez de temps à attendre que la salle se remplisse davantage, mais bon, on va commencer notre partage. S'il vous plaît, Aujourd'hui, le docteur, thème, oui, est-ce que vous pouvez prendre cette dernière question? non, il est Ok, 29. merci. Merci. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est la santé naturelle enseignée par les animaux sauvages, simplement. Nous devons et nous avons pour obligation de savoir ce qu'est la vie, ce qu'est notre vie, pour que nous puissions parler de notre santé. Mais puisque rien de ce qu'on nous a enseigné, qui a fait de nous des élites ou des diplômés ou ce qu'on peut appeler des intellectuels qui n'en sont pas, c'est des récitations qu'on a fait biaisées et qui a fait de nous des élites, des intellectuels supposés. Tout cela étant faux, nous devons compter sur des gens qui n'ont pas eu ce lavage de cerveau. Mais sur les humains, c'est un peu difficile à trouver. C'est très difficile, presque impossible. Mais nous avons des animaux qui, même si on les dompte, gardent leur nature. Et voyant ça, étant donné que nous sommes comme eux, en dehors du fait que nous partageons des langues qu'ils peuvent comprendre, qu'ils ne peuvent pas parler, nous allons apprendre d'eux pour avoir les vraies et les pures vérités sur notre vie et sur la santé. La question que je vais vous poser, que je pose à tous ceux qui sont connectés, c'est celle-ci. Est-ce qu'un animal dans la brousse a besoin d'un hôpital?
Je reprends la question. Est-ce qu'un animal dans la brousse a besoin d'un hôpital? Je peux le dire autrement. Est-ce qu'un animal dans la brousse a besoin d'un médecin? En supposant que le médecin, lui, il sait ce qu'on appelle santé. Les réponses viennent non, 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 pas du tout. Sur Facebook aussi, non. Donc, Très bien. Parce que l'animal dans la brousse, le sauvage, le broussard qui est là, qui a un besoin d'être en bonne santé, n'a pas besoin d'hôpital. Pourquoi? Pourquoi l'animal n'a pas besoin d'hôpital? Est-ce que parce que l'animal ne tombe pas malade? Qu'il n'a pas besoin d'hôpital? Il y a une idée qui me taraude l'esprit, qui me fait rire. Oui, mais répondez à ma question. Est-ce que, est-ce parce que l'animal dans son environnement et autres ne tombe jamais malade? Oui, monsieur Ndrei. Oui, docteur, l'animal il tombe malade, mais il se soigne avec les plantes, naturellement. Ah, la réponse, c'est ça. Et qu'est-ce que l'animal mange? L'animal mange les feuilles, les plantes, les trucs crus. C'est-à-dire, c'est pas cuit au Donc, vous feu, tout voyez ça. que c'est ce qu'il mange qui le soigne en même temps. Et C'est quand il ça. est malade, il choisit ce qu'il doit manger. Vous voyez? Il choisit ce qu'il doit manger et, à défaut, il ne mange pas. Regardez bien un animal malade. Vous allez voir que souvent, il ne mange pas. Je ne sais pas si, malheureusement, docteur Armand est en train de conduire parce que docteur Armand est vétérinaire et il peut nous décrire le comportement des animaux lorsqu'ils sont malades. Vous voyez, quand l'animal est malade, il choisit ce qu'il mange ou bien il ne mange pas. Il jeûne, jeûner, c'est-à-dire refuser de manger, ou bien manger sélectionné, c'est-à-dire il fait un jeûne sélectif. Mais passons, l'animal étant bien dans son milieu, pouvant tomber malade, mais c'est se soigner en mangeant ou en jeûnant. Ça veut dire que l'animal connaît la mort aussi. Alors, nous voulons parler de la vie. Et pour parler de la vie, nous devons connaître l'antonyme ou le contraire de la vie. Qui peut me dire le contraire de la vie? Qui peut me dire le contraire de la vie? C'est pas une question difficile, hein, n'ayez pas peur. Ah, oui, les questions tombent déjà. C'est la mort, c'est la mort, la Bien, mort. bien. Vous voyez, le contraire de la vie, c'est la mort. Maintenant,
on va partir de la mort pour définir la vie, en regardant seulement ce que font les animaux dans la brousse. Quand un animal, un félin, un prédateur veut tuer un autre animal, comment ces animaux, un lion par exemple qui veut tuer une gazelle, comment le lion tue la gazelle? Hein? Comment le lion tue la gazelle? La question est posée à tout le monde. Hein? OK. Quelqu'un veut répondre, il lève la main, on lui donne la parole. Comment le lion tue la gazelle? On va apprendre Voilà, des animaux. On j'ai dit que ces levé la animaux main. sont sauvages, mais on va apprendre de... J'ai Oui, levé la main. Alors, le lion, il asphyxie l'animal avant voilà, pour le tuer. C'est-à-dire, il attrape au niveau de la gorge, il essaie de trancher, de sectionner la, 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 la trachée, là. Alors, c'est comme ça qu'il fait. Il le touffe. Il empêche l'animal de respirer. étouffé. Et quoi d'autre? Je comprends ce que vous avez dit, hein, mais il faut le dire de façon simple que tout le monde comprenne. Étouffé, oui, parce que vous avez essayé de l'expliquer un peu, empêcher de respirer. Oui, quoi d'autre? Sur Facebook, il mord au cou. Il essaye de vider son sang. Il l'étrangle. Étrangler ou ou éviter ou vider le sang. C'est ça, non? C'est ce qu'il a dit? Oui, oui. Bien, vous voyez, ça dit que les animaux savent ce qui fait vivre et de quoi d'autres animaux vivent. Parce que pour donner la mort, il faut savoir ce qu'est la vie. Je reprends. Vous avez dit à travers vos réponses qu'il faut étouffer ou bien étrangler ou vider le sang. Ça, les animaux le font. Les animaux, étant donné qu'ils ne parlent pas nos langues élaborées, ils ne peuvent pas être manipulés. Ils ne peuvent pas être, euh, comment le dire, on ne peut pas leur enseigner des notions qui ne sont pas divines. Vous voyez? Donc, les animaux savent ce qu'est la mort. Ils savent comment donner la mort. Donc, ils savent ce qu'est la vie. Mais en analysant ce que vous aviez dit, c'est exactement, il suffit d'aller sur les chaînes animalières pour voir comment les animaux se tuent. Ça, on l'a vu. Et on voit. Maintenant, nous ne devons pas le dire comme ça. Quand on étouffe, quand on étrangle, quand on vide le sang, qu'est-ce qui se passe? Vous allez me dire la mort. Non. Je veux savoir le mécanisme qui conduit à la mort. Enfin, vous voyez, les animaux savent ce qu'est la vie et savent ce qu'est la mort d'autres animaux. Donc, pour leur donner la mort, ils savent le faire. Ça veut dire qu'il y a autre chose. Si les animaux pouvaient parler nos langues, ils allaient nous dire ça. Mais puisqu'ils ne pouvaient pas parler nos langues, nous, en les observant de façon plus élaborée, nous devons dire exactement ce qu'est la vie et ce qu'est la mort. Alors, la mort que donnent les félins aux autres animaux, c'est quoi en réalité? À partir de ce que vous aviez dit, étouffer, étrangler, vider le sang. Oui, monsieur Ndri? Oui, ça dit l'animal empêche la circulation de l'oxygène.
dans Non, l'organisme. l'animal ne connaît pas l'oxygène. Et on va pas aller. Ce que vous avez dit n'est pas faux, mais on va pas aller vite en besogne. On va aller pas à pas pour que tout le monde comprenne. L'animal, ça dit, c'est au laboratoire que nous on a su que c'est l'oxygène. Donc l'animal, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez dit ça un peu, mais vous avez ajouté autre chose qui a fait que je vous ai arrêté. Ah ouais. C'est un truc simple. Il faut d'abord comprendre ça fondamentalement. Donc, on empêche la circulation, peut-être. Ben, bravo, bravo. Vous voyez, quand on pose une question, il faut répondre à la question. Quand vous ajoutez autre chose, ça sort de la question. Donc, les animaux savent que la mort, c'est l'arrêt de la circulation sanguine. Hein? La mort, c'est l'arrêt de la circulation sanguine. Est-ce que jusque-là, on est en conformité avec ce que vous avez dit sur les animaux qui tuent d'autres animaux? Est-ce qu'on est en conformité? Est-ce que là, jusque-là, tout le monde comprend? Oui, Hein? docteur. On n'est pas nombreux dans la salle, on est une quarantaine. Donc, si c'est oui, tapoter, oui, 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 et puis bon, on passe. C'est dynamique. Donc, je vous amène petit à petit à comprendre ce que les animaux comprennent dans la brousse. Et que nous, avec nos doctorats de médecine, on n'a pas aussi clair. Est-ce que jusque-là, ça va? Donc, la mort pour les animaux, c'est-à-dire et les humains, la mort pour les animaux et les humains, c'est l'arrêt de la circulation sanguine. Si vous comprenez très bien que la mort est l'arrêt de la circulation sanguine, la vie animale, c'est quoi? C'est des questions banales, mais ça dit, la pédagogie ou la méthodologie que j'utilise, c'est pour vous amener petit à petit à comprendre ce que vous n'avez jamais compris. La mort, c'est l'arrêt de la circulation. La vie, c'est quoi? Circulation sanguine, la circulation sanguine. Vous voyez que ce n'est pas compliqué de comprendre ce que je vous dis tout le temps, mais je l'ai dit autrement. Même les animaux dans la brousse comprennent ça. Les animaux dans la brousse savent que tant que ton sang circule, tu es vivant. Et pour te tuer, ils ont pour obligation de t'étrangler, de t'étouffer. Même le serpent, pour tuer, étrangle. Regardez les serpents pour tuer. C'est pas seulement envoyer le venin. Et ça, vous allez voir tout à l'heure. On va parler du venin, mais laissons le venin de côté. Les serpents qui n'ont pas de venin, eux, ils étranglent. Vous voyez, ils étranglent. Ils étouffent. Ceux qui ont le venin, qui n'ont pas la capacité d'étrangler, d'étouffer, ils envoient le venin et ils attendent patiemment. Donc, envoyer le venin, c'est pour arrêter la circulation. Étrangler, étouffer, c'est pour arrêter la circulation. Donc, vous voyez que même les animaux savent que tant que ton sang circule, tu es vivant. Et donc, la vie animale
c'est la circulation sanguine. La mort, c'est l'arrêt de la circulation sanguine. Et ça, vous l'avez compris. Étouffer arrête la circulation. Étrangler empêche la circulation, donc l'arrête. Et les deux conduisent à la mort. Donc, vous voyez une sagesse tirée de ça. Quelqu'un qui est bien portant, comme un animal bien portant, qui n'a aucun problème, si on l'étouffe ou on l'étrangle, il va mourir. Mais il n'est pas malade. Le cœur est bon, le cerveau est bon et les organes sont bons. C'est d'ailleurs pour ça qu'il mange tout après. Donc, vous voyez, on n'a pas besoin d'être malade pour mourir. Est-ce que jusque-là, je me suis fait comprendre? On n'a pas besoin d'être malade pour mourir. Et ça, c'est ce que vous devez comprendre. Il suffit que par un mécanisme, on arrête votre circulation et plaf, vous êtes mort. Maintenant, voilà. Entre la mort et la circulation, vous allez voir que la circulation peut être totalement bonne ou bien ne pas être bonne. Dans la vie, on a deux situations. Une situation où la circulation est totalement bonne et une situation où la circulation n'est pas bonne. Est-ce que vous voyez, maintenant, on a quitté la mort. On sait que la mort, c'est l'arrêt de la circulation. Maintenant, on est vivant tant que notre sang circule. Mais quand le sang circule, le sang peut bien circuler comme le sang peut mal circuler. Jusque-là, est-ce que je me suis fait comprendre? Dit autrement, l'essence de la vie animale, c'est-à-dire ce sans quoi il n'y a pas vie animale, c'est quoi? C'est la circulation sanguine. Donc, l'essence de la vie animale est la circulation sanguine. Donc, tous les problèmes que nous aurons dans la vie, tant qu'on est vivant, seront les problèmes de l'essence de la vie. Je ne sais pas si vous comprenez. La circulation définit la vie, mais il peut y avoir une bonne circulation comme une mauvaise circulation. L'essence de la vie, ce sans quoi la vie n'est pas possible, c'est la circulation sanguine. Donc, les problèmes que nous pouvons avoir dans la vie, c'est les problèmes de la circulation sanguine. Ce que je viens de dire, j'ai banalisé la vie animale. Et pour que vous tous, vous compreniez que même ce que je vous dis là, les animaux comprennent ça dans la brousse. On n'a pas besoin de faire une faculté de médecine comme ce que moi j'ai fait pour comprendre ce qu'est la vie animale. C'est très important. Donc, l'essence de la vie animale, c'est la circulation sanguine. Sans la circulation sanguine, il n'y a pas vie. Alors, tous les problèmes de la circulation sanguine, il n'y a que deux. En parlant tout à l'heure, je vous ai dit, quand on étouffe quelqu'un, même qui a une bonne circulation, qui est en bonne santé, quand on l'étouffe, il meurt.
Ça veut dire que la circulation sanguine a pour rôle de transporter l'oxygène, c'est-à-dire l'air que nous respirons ou l'air que nous mangeons. C'est son rôle. Donc, il a pour rôle de transporter l'oxygène dans nos cellules et partout. Quand il n'en a plus à transporter, il s'arrête. Elle s'arrête, pardon. Jusque-là, vous comprenez très bien. Donc, l'essence de la vie étant la circulation sanguine, tous les problèmes de la vie sont les problèmes de l'essence. Donc, les problèmes de la circulation. C'est pour ça les deux vrais mots M-A-U-X, les deux vrais mots qui peuvent nous tuer, c'est-à-dire qui peuvent supprimer l'essence de notre vie, ces deux vrais mots, je les ai appelés les malescences. Je vous envoie l'écriture dans le chat. Malescence. Je vous ai envoyé ça dans le chat. Vous pouvez partager ça avec ceux qui sont sur Facebook. Vous voyez, l'essence de la vie est la circulation sanguine. Donc, tous les problèmes de la vie sont les problèmes de la circulation sanguine. Donc, les mots de notre vie sont les mots de l'essence. Et ces mots, M-A-U-X, de l'essence, je les ai nommés les malescences. Et seules les malescences tuent. J'espère que, dit comme je viens de le dire, vous avez compris. Les mots de l'essence, je les ai appelés les malescences. Ne vous étonnez pas, ce mot n'existait pas, c'est moi qui l'avais inventé il y a une vingtaine d'années. Les malescences. Et vous comprenez que les malescences ne peuvent être que deux choses. C'est-à-dire tout ce qui peut bloquer la circulation, c'est ce qu'on appelle les malescences. Alors, je vous sais très doué, intelligent. Et je vous pose la question, quelles peuvent être les malescences? Les deux malescences. Quelles peuvent être les malescences? Les problèmes de la circulation sanguine, qui est l'essence de la vie animale. Les problèmes de la vie animale sont les problèmes de l'essence, que j'ai nommé les malescences. Quels sont les deux seuls problèmes qui peuvent arrêter la circulation? Non, je vole, vous me faites voler parce que vous me donnez des ailes. Je suis pour les réponses qui tombent vraiment. Je suis Les aux anges. réponses, les éléments de réponse, acidose et coagulation. Acidose et coagulation sanguine. C'est le manque d'oxygène et la circulation sanguine. OK. Coagulation et acidose. Celui qui a écrit coagulation, tout le monde va comprendre. Ça, tout à l'heure, tout le monde comprend. Mais celui qui a écrit acidose, peut-il nous dire exactement ce qu'on appelle acidose? Ndri, c'est vrai, il y a la coagulation, mais la coagulation, ce n'est que l'un des deux. En tout cas, ces deux-là sont intriqués et imbriqués. Vous allez comprendre tout à l'heure. Mais celui qui parle d'acidose, est-ce qu'il peut nous dire exactement
S'il vous plaît, docteur, est-ce que vous pouvez réactiver votre micro? Voilà. Vous avez fait une manœuvre chez vous. Merci. Oui. Vous voyez, vous dites acidose. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qu'est l'acidose? Il y a des réponses qui tombent. Aujourd'hui, vraiment, je suis aux anges. Il y a des réponses qui tombent. Oui, il y a quelqu'un qui dit acidose veut dire manque d'oxygène. Il y a Oui, d'autres qui disent acidose égale insuffisance d'oxygène. bravo. Ça veut dire la même chose, hein. Vous voyez maintenant, vous comprenez? C'est exactement la bonne réponse. Mais l'acidose enseignée dans nos facultés de chimie, de biochimie et consorts ne disent pas ça, comme vous l'avez dit, intelligemment ici. Vous voyez, l'acidose est enseignée avec le pH consort. Bravo à vous, vous comprenez ici que l'acidose, c'est le manque d'oxygène, c'est l'insuffisance d'oxygène. Et dans le développement, partant des animaux, nous avons compris que lorsque l'oxygène manque, la circulation diminue. Lorsque l'oxygène manque, la circulation diminue. Et les véhicules, au lieu de bouger, étant garés sur les routes partout, on appelle ça comment? Coagulation. C'est aussi simple que ça. Lorsque l'oxygène diminue ou est insuffisant, tous les véhicules ne peuvent pas voyager. La circulation sanguine se fera de façon amoindrie parce qu'il n'y a pas de clients à transporter. Donc, ils vont se garer partout. Et en se garant partout, ils créent quoi? Des obstacles sur le chemin. Vous comprenez que le sang ne circule que lorsqu'il a de l'oxygène à transporter. C'est facile à prouver. Quelqu'un qui est bien portant, qui n'a aucun problème, si tu l'étouffes, il tombe dans le coma, et si tu continues, il meurt. C'est ce que les animaux font dans la brousse, pour nous montrer que la vie est la circulation sanguine. Et il n'y a pas de circulation sanguine sans le bien, le meilleur bien qui est l'oxygène à transporter. Quand il n'y a pas ça, il n'y a pas de circulation. Mais heureusement pour nous, qu'autour de nous, il y a de l'oxygène à gogo. Il y a de l'oxygène à gogo. Et vous voyez que lorsque nous avons un problème de circulation, primordialement, c'est un problème de quoi? En se basant sur les deux malaisances que vous m'avez citées. Vous avez parlé d'acidose et de coagulation. Donc, étant donné que la plupart du temps, nous avons de l'oxygène autour de nous que nous respirons tranquillement et tout le temps, quand on a un problème de santé, on a un problème de malaisance primordiale. C'est quoi le problème? Le véritable problème, c'est quoi? Non, je dis l'oxygène, il y en a. Quelqu'un a envoyé un message sur l'oxygène, j'ai dit non. L'oxygène, on en a autour de nous. C'est les cailloux. Eh ben voilà, c'est les caillots. Donc, c'est la bonne réponse, c'est les caillots. Donc, c'est la coagulation qui est la clé de tous les problèmes de malaisance. Il y a deux malaisances, l'acidose et la coagulation. Mais ce qui prime en tout, c'est quoi? C'est la coagulation. Lorsque quelqu'un se sent mal, lorsqu'il a un problème de santé, il n'y a pas à réfléchir par deux fois.
c'est que son sang circule mal. Ou bien le sang ne circule pas du tout. Et si le sang ne circule pas du tout, c'est la mort. Les organes qui sont en nous, ou bien notre peau, ou tout ce qu'il y a en nous, les cellules et autres, ne vivent que de l'oxygène qu'on leur apporte. Mais lorsqu'il y a des problèmes en nous, c'est que la circulation ne se fait pas. Donc, quiconque est malade ne peut souffrir que des deux malaisances. Mais il y a une malaisance qui prime parce qu'on a de l'oxygène à gogo à respirer. C'est quoi? C'est la coagulation. Donc, vous voyez pourquoi quand quelqu'un tombe dans la rue, les premiers gestes qu'on fait, c'est quoi? On lui prend un abord veineux pour aider la circulation et puis on lui donne de l'oxygène lorsque c'est disponible, de façon industrielle. Et ça, vous le comprenez, même les animaux dans la brousse comprennent ça. Les animaux dans la brousse comprennent totalement ça. Ça veut dire que on ne peut pas traiter une maladie lorsqu'on n'assure pas la circulation sanguine. Ce qui veut dire autrement que il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de problème de santé sans problème de circulation sanguine. Vous voyez que la santé ou bien la vie devient très simplifiée. Vous avez l'essence de la vie, vous avez les mots de l'essence de la vie, et ces deux mots de l'essence de la vie, c'est l'acidose, le manque d'oxygène et la coagulation. Et la coagulation est prime sur tout. Donc, réellement, puisqu'on a encore de l'oxygène à respirer à gogo, sauf quelques cas de problèmes respiratoires, réellement, tous les problèmes de santé, tous sans exception, sont liés à la coagulation. Même le fait que l'oxygène diminue induit la coagulation. Donc, la coagulation est la clé de toutes les maladies. Toutes, sans exception. Si j'accepte la définition des maladies, toutes les maladies sans exception sont dues à des caillots, sont dues à la coagulation. Il n'y a pas de maladie sans coagulation. Il n'y en a pas. Au lieu de dire maladie, vous voyez, les maladies sont loin, loin, loin. C'est des malaisances. C'est là le mot est important. Malaisance. Tout ce qui doit baisser votre circulation, diminuer votre oxygénation, est malaisance, est cause de malaisance chez vous. Parce qu'il faut passer par les malaisances pour mourir. Donc, vous convenez avec moi que les malaisances sont la clé. Et les malaisances sont dominées par la coagulation. Et vous voyez, les animaux, les serpents, les félins, ils savent ça dans la brousse. Ils n'ont pas été à l'école. Ils ne parlent pas gros français ou anglais. Mais ça, ils le savent. Et donc, vous voyez, est-ce qu'on peut vivre, lorsqu'on a des problèmes de santé, est-ce qu'on peut vivre sans anticoagulants? Lorsqu'on a des problèmes de santé, en dehors de quelques cas particuliers, est-ce qu'on peut vivre et régler nos problèmes de santé sans anticoagulants? Évidemment, la réponse est non. Vous voyez comment c'est simple? Mais pour ça, j'ai été traité de tous les noms. Parce que j'ai choisi seulement de comprendre ce que les animaux comprennent. Et que moi, avec mon doctorat de médecine, je n'ai pas compris. Et quand j'ai compris, automatiquement, j'ai appliqué. Vous voyez? C'est ça. Vous ne pourrez régler un vrai problème de santé
sans anticoagulant. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, Dieu a tellement bien fait les choses que la plupart des plantes nous apportent de l'oxygène et font circuler nos sangs, notre sang. Et ça, on ne l'enseigne pas. La plupart des plantes, que ce soit les racines, surtout les racines, que ce soit les feuilles, que ce soit les fleurs et autres, ont cette capacité de permettre à ce que notre sang circule. Donc, de garantir la vie animale, notre vie animale. Vous voyez? Vous ne pouvez pas me dire que ceux qui ont décidé apprivoiser la santé ne le savent pas. Ils le savent. Mais quand tu décides d'apprivoiser des gens, de dominer des gens, de rendre des gens indépendants, c'est que tu sais de quoi ils ont besoin. Et tu les prives de ça pour qu'ils viennent demander. Et c'est ça, malheureusement. C'est ça, malheureusement. Ce que je vous dis, terre à terre, simple, comme ça, est-ce qu'on a besoin d'un doctorat de médecine pour comprendre ça? Ce que les animaux comprennent? Non. Et ceux que vous allez entendre crier que les anticoagulants tuent, c'est ceux-là qui ont les gros doctorats de pharmacie et de médecine. Alors que c'est vraiment banal. C'est vraiment banal. Et c'est là que je vais vous faire remarquer certaines choses. Pourquoi on a créé un langage particulier à la médecine? Parce que on veut flouer, on veut endormir, on veut manipuler. C'est pourquoi on a créé un langage particulier à la médecine. Ce que je viens de vous dire, vous savez que les animaux vivent correctement, en bonne santé en mangeant. S'ils tombent malades, ce n'est pas la nourriture aussi. Et on n'a pas d'école pour apprendre aux gens à manger. On l'acquiert de mère en fils, de génération en génération. Mais pourquoi les problèmes liés à notre alimentation doivent faire partie d'une loge ou d'un couvent qui a un langage pour le dire? Vous voyez? Et nous n'avons pas soupçonné du tout que si on a créé un langage particulier, c'est pour créer une race à part qui vont servir de courroie de mensonges. Et les définitions sont la preuve de ce qui se passe tout le temps. On te donne une fausse définition, on fabrique des appareils pour confirmer le mensonge et on propose des traitements pour spolier. Les animaux le montrent. Ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils tombent malades. Dès qu'ils tombent malades, il arrête de manger ce qu'il a l'habitude de manger. Il change ce qu'il mange. On voit avec les animaux dans la brousse. Eh bien, c'est ce que nous devons faire. Et vous voyez que là même, le fait de ne pas manger, jeûner, est thérapeutique. Et vous le comprenez. Mais vous ne savez pas le chemin que j'ai eu à faire, la souffrance que j'ai eu à endurer de la part de mes confrères et des supposés pharmaciens qui racontent leur vie, qui ne comprennent pas ce que le chat et le chien comprennent. Et ils enseignent ça.
il répète ça en oubliant que une bêtise dite par 5 millions ou plus d'hommes reste envers et malgré tout une bêtise. C'est dur, hein? Et dans ça, on invente des appareils, on trouve une maladie, on définit la maladie avec un nom consacré, alors que, avec ce que nous mangeons, maladie causée par telle alimentation, les gens vont comprendre. Mais puisqu'on veut faire du business, on veut exploiter, on veut dominer, on veut terroriser, c'est-à-dire qu'on a besoin que des gens soient des esclaves permanents. Alors, vous comprenez qu'une notion terre à terre simple qu'on doit enseigner aux enfants à l'école primaire, on a des doctorats et on ne comprend pas ça. Et quand quelqu'un prescrit un anticoagulant, oh, il va te tuer. C'est un tueur, c'est un assassin. Tueur en série avec des anticoagulants. Des médecins ont écrit ça. Et des pharmaciens ont répété ça plusieurs fois, sans honte. Parce que le monde est devenu un asile de fous où les vrais fous circulent en liberté et les gens en bonne santé sont dans les asiles. C'est triste, hein? C'est vraiment triste. Les animaux, c'est parce qu'ils parlent leur langue. Et ils ne peuvent pas parler la langue d'autrui qu'ils ont su conserver leur état de nature. C'est ce que nous devons faire aussi. Je m'en vais vous dire les choses autrement. Vous savez, les malaisances maintenant. Vous voyez donc que quand il y a un problème de santé, il n'y a que les malaisances. Donc, corriger les malaisances par l'alimentation et s'il le faut, par des produits soit naturels, soit chimiques, peu importe. Mais c'est les malaisances. Maintenant, on va évoluer pas à pas. Quand quelqu'un est en bonne santé et il n'a aucun problème, il n'a rien, comment on peut l'appeler? Certains ont déjà eu ce partage ici et comprennent ce que je dis. J'aimerais qu'ils me sortent le mot. Quelqu'un qui est en bonne santé doit avoir un petit mot simple. Qui s'en rappelle? Bravo, 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 même si certains l'écrivent mal. Bravo, 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 c'est E-santé. Lorsque tu es en E-santé, E-U-2-S-A-N-T-E, accent aigu, tu es en E-santé, ça veut dire que tu es vraiment en bonne santé. Lorsque tu es en santé, tu es en bonne santé. Vous voyez, on rend le truc très simple, avec une dualité facile à comprendre. Et lorsqu'on n'est pas en bonne santé, c'est-à-dire lorsqu'on a des problèmes de malaisance, on est en... Comment ça se dit? Lorsqu'on n'est pas en santé, ça veut dire qu'on a des malaisances. Donc, c'est le contraire de santé qui veut dire dissanté. Dissanté, c'est pas comme ça s'écrit, mais 10. 10 veut dire D-Y-2-S. A-N-T-E, accent aigu. Dissanté. Je vous l'écris. Santé, vous avez déjà écrit dissanté.
C'est ça. C'est-à-dire les troubles de la santé, dissanté. Donc, vous voyez, étant donné que le langage qu'on a utilisé pour nous former, pour nous enseigner, était intéressé, biaisé, pour nous piéger, nous rendre esclaves, il faut qu'on s'affranchisse de ce langage-là pour nous réapproprier la vie, comme les animaux le font, en ajoutant un peu une touche de notre intelligence. Vous voyez le chemin qu'on a fait jusqu'ici? Donc, l'essence de la vie, c'est la circulation sanguine. Mais cette essence peut avoir des problèmes qu'on appelle les malessences, qui sont l'acidose et la coagulation, dominées par la coagulation. Donc, tant qu'on n'a pas de malessence, on est en santé. Tant qu'on n'a pas de malessence, on est en santé. Mais dès qu'on a des malessences, des ressentis, on est en dissanté. Vous voyez, avec les notions de base d'oxygénation, de coagulation, c'est-à-dire de circulation, vous voyez que la santé devient un truc facile à comprendre. On est malade que lorsqu'on a des problèmes de circulation. Et ces problèmes de circulation sont dus à des caillots. Donc, d'entrée, lorsqu'on ne saigne pas, c'est quoi? C'est de mettre un anticoagulant ou bien de manger ce qui facilite la circulation sanguine. Est-ce que ces notions que je viens de vous donner sont difficiles à comprendre? Vous voyez, quand on passe son temps à réciter beaucoup de noms consacrés, comme je l'ai fait, et comme beaucoup de mes confrères l'ont fait, et comme les pharmaciens le font, pour ne devenir que de piètres vendeurs spécialisés en produits, en médicaments. On fait une formation et au bout, c'est ouvrir une boutique qu'on appelle pharmacie où on vend des produits. C'est-à-dire, c'est un diplôme de commerce spécialisé. Et on est là à critiquer des ordonnances, à parler. Et vous voyez comment c'est bête. Maintenant, l'essence de la vie, les malessences, donc, qui nous mettent en dissanté, et il y a le santé. On va faire un petit exercice, un tout petit autre exercice. Tant que le sang circule, on est en vie. Ça, on l'a tous compris. Et c'est là que vous allez voir combien Dieu nous aime. Et Dieu a tout fait par amour. Donc, nos ressentis, au lieu que ce soit des signes qui doivent être nos problèmes, sont l'amour de la vie pour nous. Je reprends. Nos ressentis, au lieu d'être l'expression de nos problèmes, sont l'expression de l'amour de la vie pour nous. Et ça, on va le comprendre dans ma définition de la douleur. Vous voyez que je chamboule tout en passant, et c'est normal, parce que je dérange tout. L'enseignement, la compréhension, les livres qu'on doit brûler, les médicaments qu'on doit enterrer, et les insignes et honneurs qu'on doit retirer. Vous voyez que c'est pour ça qu'on me traite de tous les noms, alors que j'ai le même diplôme qu'ils ont. Hein? Nous baisons tous les mains qui nous enchaînent en tremblant. Nous baisons tous
les mains qui nous enchaînent en tremblant. On nous ment, on nous donne des doctorats d'assassins légaux, on nous met dans des ordres, on encadre tout. Et on est obligé de s'exécuter. Et on est docile. Et je reprends Voltaire. Chacun baise en tremblant la main qui nous enchaîne. Mais tout est amour. Et je reviens sur la douleur. La douleur, c'est l'alerte. La douleur, c'est l'alerte qui vous dit que l'oxygène et la circulation sont en train de disparaître. Je reprends. On a les malaisances, c'est-à-dire toutes les malaisances, vous voyez que ça va conduire petit à petit à l'arrêt de la circulation. Mais avant l'ultime arrêt de la circulation, apparaît la douleur, qui est un cri de manque d'oxygène quelque part dans notre corps. C'est ça la douleur, qui est un cri de manque d'oxygène quelque part sur vous. Lorsque la baisse atteint 80%, c'est-à-dire lorsqu'il ne reste que 20%, la zone envoie un message nerveux qu'on appelle douleur. Vous voyez, la douleur n'est pas ce que vous ressentez véritablement, mais la douleur, c'est un cri de manque d'oxygène. Et le message est envoyé par les nerfs. Vous savez, vous allez voir encore que dans nos cultures ou bien dans l'enseignement, on dit aux gens, quand quelqu'un a mal, il dit « mes nerfs me font mal, mes os me font mal, mes nerfs me font mal ». La plupart du temps, je sens la douleur, peut-être, il va le dire quelque part, dans les os. Mais une douleur, que ce soit à la tête, à la poitrine, à la dent, au ventre, au bassin, dans les jambes, les cuisses, aux pieds, elle est unique. C'est la même chose. Pourtant, quand quelqu'un a mal au cœur, on l'envoie chez le cardio. Quelqu'un a mal à la tête, c'est chez le neuro. Quelqu'un a mal au ventre, c'est chez le gastro. Quelqu'un a mal aux jambes, c'est chez le traumato, le rhumato et comme ça. Dans les articulations, c'est chez le rhumato. Mais vous voyez que la douleur étant un cri de manque d'oxygène, lorsqu'il ne reste que au maximum 20% d'oxygène dans un lieu, vous comprenez que quand il y a douleur, c'est qu'il y a péril en la demeure, c'est-à-dire la circulation pose problème. Mais on enseigne, on dit aux gens que quand tu as mal quelque part, c'est les nerfs qui te font mal. Vous voyez, c'est comme un informateur qui vient donner une information. L'informateur vient donner une information et vous le tabassez. Mais il n'a donné qu'une information. Il n'est pas l'information. Il n'est pas le fait. Le nerf ne fait que ça. Quand on se sent bien, on se sent en santé, ce qu'on oublie, c'est que c'est les nerfs qui nous font sentir que nous sommes en santé. Donc, quand on est en dissanté aussi, ou on est en douleur, les nerfs ne sont que l'informateur. Et ce n'est pas les nerfs qui sont les problèmes. Tous les problèmes sont liés à la circulation. Tous, sans exception. Je suis en train de dire ça pour que vous compreniez que le langage consacré, le langage médical consacré, le couvent médical est fait
dans d'autres intérêts. Ce n'est pas fait pour la vie et la santé. C'est un couvent créé pour dominer. Je vais vous dire quelque chose d'autre qui va vous surprendre. Vous avez, les gens vont vous dire inflammation, 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 inflammation. Et on nous enseigne en sémiologie, en médecine, que le syndrome inflammatoire, c'est quoi? Douleur, chaleur, rougeur, tumeur. Et on nous enseigne ça, nous répétons ça tout le temps. Oh oui, c'est un syndrome inflammatoire. Et on écrit, on ajoute ITE. Chez les Anglais, c'est itis. Et puis on dit que c'est inflammation, inflammation, infection. Mais ce qu'on ne vous dit pas est que le français facile peut permettre de comprendre et le docteur en médecine ne comprend pas parce qu'on ne lui a pas enseigné. C'est que quand il y a inflammation, il y a feu. Pourquoi ne pas nous dire que vous avez le feu en vous? Je ne sais pas si vous voyez. Le langage là, utilisé, ce n'est pas anodin, ce n'est pas fait pour rien. C'est fait dans des intentions de dominer. Je vis avec le feu. Je sais ce que c'est, je sais comment le feu fait. Quand il faut l'éteindre, on sait comment ça se passe. Mais pourquoi ne pas dire aux gens que vous avez le feu dans les genoux, vous avez le feu dans le ventre, vous avez le feu dans le foie, et que les gens comprennent exactement ce que c'est. Vous avez une hépatite qui est une inflammation du foie, c'est qu'il y a du feu dans le foie. Vous voyez? Et on sort avec ce gros doctorat, on te dit le syndrome inflammatoire, les maladies inflammatoires, et on ne sait pas que inflammatoire veut dire feu. Ça dit présence de feu. Le feu là qui brûle. Et quand on dit à quelqu'un le feu qui brûle, étant donné que chacun s'est approché déjà du feu, en dehors des enfants qui viennent de naître, il connaît les ressentis, il sait comment ça se passe. Et le syndrome inflammatoire enseigné devait être enseigné carrément autrement, s'il n'y avait pas des intentions cachées derrière pour manipuler. Non, c'est dur, hein? C'est vraiment dur, c'est très dur. Alors que la vie est simple, au point d'aller jusqu'à qualifier ce qui doit nous sauver de ce qu'il faut combattre. Et vous croyez qu'ils ne savent pas? Ils savent. Rien n'est fait. Les Rockefeller, les Rothschild, allez comprendre pourquoi ils dominent notre santé. Donc, c'est de l'impérialisme, du terrorisme, du mensonge. Et c'est pour ça d'ailleurs, ils sont quand même honnêtes quelque part, hein, parce qu'ils le disent. Lutter contre une maladie, c'est quoi? C'est la guerre contre ci, la guerre contre ça, ainsi de suite. Et les gens le répètent, des professeurs de médecine le répètent innocemment, naïvement, sans savoir que quand on dit on fait la guerre, c'est pour des raisons données. C'est que tout l'enseignement médical est de la guerre. C'est l'application du militarisme, des principes militaires à la guerre. C'est ça la médecine. Au point qu'ils ont pris soin d'inventer de fausses maladies avec des noms consacrés. Avec des noms consacrés. Et juste pour exploiter. Mercredi prochain, je vais ramener le débat de l'hypertension sur la plateforme et vous allez comprendre, 2 jours avant qu'on ne fête encore la journée mondiale d'une supposée maladie hypertensive.
une escroquerie impérialiste, un dol. Pour ceux qui sont juristes, ils comprennent. Quand on veut te dominer, on te crée la peur. Mais lorsqu'il arrivait que vous n'avez plus peur, on vous terrorise pour que vous ayez peur. Et on invente des mensonges, on crée des ennemis qui n'existent pas et on combat ces ennemis à vie. Et c'est ce qui se fait. C'est le cas de l'hypertension. Or, vous voyez, dans les définitions, tout le chemin que je fais pour redéfinir et autres, pour reconsidérer les choses, pour les rendre terre à terre, pour l'hypertension, qui est un fait, si vous comprenez que l'hypertension, c'est l'effort pour préserver la vie, c'est-à-dire pour permettre à ce que le sang continue à circuler, on va vous dire que l'hypertension est une maladie? Non. Vous voyez? Donc, il faut changer tout, de fond en comble. Au point où le mensonge, là, répété, est devenu le monstre qui est dans notre tête. Je rappelle ce que Goethe disait. Nos écoles, nos universités, les encyclopédies, les journaux, dans tout ça, là, l'erreur se chauffe au soleil, consciente qu'elle est d'avoir pour elle la majorité. Mais quelle majorité? Ces partages que je fais sont des partages d'éveil pour que nous changions de fond en comble tout ce qu'on nous a mis dans la tête, qui font que nous sommes des aliénés mentaux hautement diplômés. Et on doit avoir honte de nos diplômes même. Les animaux ne font aucune école de santé. Et ils sont en bonne santé, on les voit, naturellement, sachant que c'est leur environnement. Et nous détruisons notre environnement et on se plaint d'être en mauvaise santé. Même pour les animaux, lorsqu'on détruit leurs environnements, ils ont des problèmes. Je ramène toujours cette phrase-là en partage. Les pauvres ont la santé. Les riches ont les remèdes. Qui doit vendre quoi à qui? Je vais vous amener un peu, je vais vous amener un peu dans un raisonnement qui va vous faire rire. Vous savez, ils ont tout étudié, rendu les choses tellement logiques que dès que nous raisonnons de façon logique, nous croyons que nous avons la vérité. Mais je vais vous dire quelque chose pour vous faire comprendre que ce n'est pas parce que une filiation est logique qu'elle est vraie. Je répète, ce n'est pas parce qu'une filiation est logique qu'elle est vraie. Écoutez-moi très bien. Tout ce qui est rare est cher. Tout ce qui est rare est cher. Le cheval malade est rare. Tout ce qui est rare est cher. Un cheval malade est rare. Donc, un cheval malade est cher. Je reprends.
qui est rare est cher. Un cheval malade ou bien le cheval malade est rare. Donc, le cheval malade est cher. Vous voyez que dans cette déduction que j'ai faite, classique, dans toutes les facultés de logique, on va vous dire que c'est correct. Mais est-ce que c'est vrai? C'est pour ça que je dis, c'est pas parce que la filiation est logique qu'elle est vraie. Parce qu'il faut, entre le logique et le vrai, combler tout le fossé des preuves. Parce que ce que j'ai dit là, vous comprenez avec moi qu'un cheval malade ne peut pas être cher. Et vous le savez. Pourtant, la phrase, la démonstration que j'ai faite est logique, correcte. C'est pour ça que on dit celui qui se fie à sa raison est perdu. Celui qui se fie à sa raison est perdu, car la rend esclave tous ceux qui n'ont pas l'esprit assez fort pour la maîtriser ou la dompter. Vous voyez? Et malheureusement, cette logique légère, impérialiste, a été décidée et on nous l'impose, on nous l'en... en faisant de nous des criminels de bonne foi. C'est-à-dire, innocemment, on croit en tout ce qu'on nous dit, ce qui n'est pas vrai. Il suffit qu'on nous montre tout de façon logique, cohérente. Oh, c'est vrai, mais je vous ai dit, tout ce qui est rare est cher. Le cheval rare et le cheval malade est rare, donc le cheval malade est cher. Vous voyez que c'est tellement logiquement bien construit, mais bête. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on a les diplômes, là. Et personne ne s'en émeut. Hein? Personne ne s'en émeut. Des fausses définitions pour diagnostiquer de fausses maladies et traiter, malheureusement, ces fausses maladies. Ça veut dire qu'en gros, tout est fait pour qu'on s'empoisonne, qu'on s'élimine, qu'on se tue à petit feu. Sur tous les plans, je vous dis, il n'y a aucun domaine qui est exclu. Sauf l'urgence. Les urgences, jusqu'ici, on respecte encore les ABC, qui sont les clés des malaisances. Mais en dehors de ça, c'est de gros diplômes de vauriens. Malheureusement, puisque nous ne pensons pas par nous-mêmes et que nous faisons que des copier-coller, et c'est dans l'intérêt de celui qui l'impose, vous comprenez très bien que nous avons des diplômes pour chercher des emplois. Mais travailler, c'est de mettre en valeur son art. C'est ça, travailler, c'est de mettre en valeur son art. Ça veut dire que, quoi qu'on fasse, le talent doit s'exprimer. Et ce n'est pas le diplôme. Le diplôme, c'est l'esclave modèle, moderne, en plus. Votre santé, les animaux le savent. Et vous savez que vous n'avez besoin que de circulation. Le sang ne circule que lorsque l'oxygène est garanti. L'oxygène n'est garanti que par les végétaux. Ça veut dire que nous devons respirer l'oxygène et manger l'oxygène pour vivre. Et si on a des problèmes de santé, c'est parce qu'on ne mange pas l'oxygène.
Parce qu'on respire quand même. Ça veut dire que ce qu'on mange n'apporte pas l'oxygène qu'il faut. Est-ce qu'on a besoin d'être génie pour comprendre ça? Et comprendre que parce qu'on mange mal, notre sang se coagule et c'est comme ça qu'on tombe malade. Et que sauver une vie ne peut pas se faire sans anticoagulants. Est-ce que ça, là, on a besoin d'aller à l'école pour comprendre ça? Et on n'a pas honte. Les animaux le savent, ils nous l'apprennent. Hein? On voit comment ils se tuent. Ils le savent. Et nous, qui semblent et qui s'affirment être plus évolués, on vaut moins que ces animaux qu'on ose encore appeler sauvages. Parce qu'on s'habille. Vous voyez? C'est pour ça que nous devons nous émanciper. Emancipate yourself from mental slavery. Slavery. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, because none of them can stop the time. How long shall they kill our prophet while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing another song of freedom? That's all I ever read. Redemption song. Vous voyez, on doit tout repenser, tout sans exception. Tout sans exception. Parce que eux, ils sont en guerre. D'autres vies, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Je vous ai expliqué un peu la semaine passée que les antibiotiques, les anticancéreux, les antihypertenseurs, et qu'on prescrit dans la vie politique, la vie civile de tous les jours, les antibiotiques sont, dans la vie civile, dans la vie de tous les jours, les antibiotiques sont les forces dites de l'ordre. Hein? Les antibiotiques sont les forces dites de l'ordre qui créent le désordre. Les antibiotiques sont la justice qui instaure l'injustice. Les antibiotiques sont des lois iniques qui empêchent les gens de vivre. Vous croyez seulement que quand le médecin, du haut de ses diplômes de médecine, il voit le politicien, il s'en moque, alors qu'il ne sait pas que eux tous, ils sont mangés à la même sauce. Quand quelqu'un fait une infection, on lui fait croire que les germes viennent de dehors. Et il utilise des antibiotiques, alors que les germes naissent de dedans. C'est comme les opposants qui naissent dans la population qu'on gouverne mal. Je reprends. Les opposants naissent dans la population qu'on gouverne mal. Ce n'est pas des étrangers. C'est dans la population. Et on utilise des antibiotiques pour tuer cette population. Au lieu que les antibiotiques, au lieu que ces antibiotiques nous protègent contre l'extérieur, c'est utilisé pour nous tuer à l'intérieur. C'est pareil pour l'hypertension. Quand il y a des lois iniques et les gens se battent pour survivre, ils protestent. Protester, c'est faire monter la tension dans la population. Mais qu'est-ce qu'on fait? On envoie les forces de l'ordre doublées de milices, de nervis, la police, la gendarmerie, l'armée,
bombarder les gens comme on prescrit les antihypertenseurs. C'est la même chose. Et vous savez que ça n'a jamais été la solution. Parce que le vrai problème, c'est ce qui crée la tension. Dans notre corps, c'est la coagulation. Donc, il faut des anticoagulants. Dans la communauté, c'est les lois iniques, les forces de l'ordre bandits, les nervis, les juges faux, malhonnêtes. C'est eux. Et c'est ceux-là qu'il faut enlever. Dès qu'on enlève, la tension baisse. Non, ces temps-ci, il fait beau vivre à Dakar, au Sénégal en gros, parce qu'on a utilisé des anticoagulants populaires et on a vu ce que ça a donné. Je vous fais rire, mais la politique n'est pas différente de la médecine qu'on enseigne, du droit qu'on enseigne. Tout est pareil. C'est parce que on n'a pas un regard d'ensemble sur les choses, on ne les voit pas. Et nous qui avons été choisis de façon divine pour pouvoir comprendre ça et communiquer ça aux autres, vous comprenez quel martyr nous vivons. Mais on se bat pour que vous ne soyez plus esclaves. Et c'est ça notre combat, notre vrai combat. Que vous compreniez les choses exactement pour que vous changez les lois, vous changez les définitions. Parce que la définition même te piège pour que tu sois esclave. Notre santé dépend de notre nourriture. Donc, la faculté de santé dans une université, c'est quoi? C'est la faculté d'agronomie ou bien l'école d'agronomie. Mais ceux-là ne savent même pas que c'est eux qui détiennent notre santé. Pour eux, c'est production, 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 production. Vous voyez? Tout est à refaire. Et les animaux, d'ailleurs, nous montrent que on ne doit pas prendre du lait en dehors de l'enfance. Mais nous prenons du lait en dehors de l'enfance. Et pire, nous prenons du lait d'autres animaux qui ne sont pas de notre espèce. Et on est civilisé. Et on se plaint d'avoir des problèmes de santé. Je fais le partage pour éveiller, mais je dis des choses que même ceux qui se disent professionnels de la santé n'ont aucune expertise vraie de ce qu'ils font. Et ne vous étonnez pas qu'on dise le médecin soigne et Dieu guérit. Et quand tu vas au tribunal, on écrit. Vous pouvez demander à tous les juristes, ils vont vous dire le médecin n'a pas obligation de résultat. Quand vous mettez ça bout à bout, vous comprenez que on vous enfarine et que vous devez remettre en cause tout. Vous devez tout repenser. Vous devez tout repenser. Moi, je ne suis qu'un éveilleur de conscience. Je peux me complaire dans cet habit de médecin conformiste et bon, tranquille. En étant là-bas en douce, être un tueur silencieux. Être un tueur silencieux. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que j'ai utilisé le mot doctueur. Au lieu d'être un docteur, on est des doctueurs. Au lieu d'être des doctes, et doter, c'est maîtriser, donc enseigner. On ne peut pas être docteur et ne pas pouvoir enseigner. Mais enseigner, ce n'est pas répéter comme un perroquet, sans cogito. Et quand je commence, c'est mes confrères et les pharmaciens, avec leurs affidés incultes, ignorants, qui sont là à jouer aux misonéistes. Au lieu de chercher à être des néopathes, c'est-à-dire des gens qui cherchent à comprendre et qui acceptent les nouvelles théories, les nouvelles définitions, les nouvelles approches, le nouveau paradigme.
Bref, vous voulez être en bonne santé, vous devez apprendre des animaux. Observez correctement les animaux. Et si vous comprenez ce que font les animaux et vous pouvez correctement les analyser, vous allez comprendre ce qui nous arrive. Et vous allez voir que on a été enfariné dans plein de choses alors que la vie est simple. Essence de la vie, malessence de la vie. Les malescences peuvent s'exprimer sur plusieurs organes séparément ou bien globalement. Et en attendant qu'on comprenne, Dieu élève la pression pour forcer la circulation pour qu'on continue à vivre. Et on nous dit que c'est l'hypertension artérielle, alors que c'est l'effort pour préserver la vie. Et si on vous l'enseigne comme effort pour préserver la vie, qui va combattre l'hypertension? On va chercher à régler le problème pour qu'on ne soit plus forcé, à faire une hyperpression. La douleur étant une alerte, dès que tu as mal, la première des choses à faire, c'est quoi? Faire un anticoagulant. Avant toute chose. Vous voyez comment la vie est simple, pourtant. Et vous allez voir, diabétologue, diabétique. Bon, ceux qui sont restés connectés, je vais leur laisser poser des questions d'éclaircissement et puis on va se séparer. Et à mercredi, j'espère que on n'aura pas ce désagrément encore. Ceux qui sont restés connectés, ils n'ont qu'à poser leurs questions. Dommage. Dommage, dommage. Oui, Monsieur Commis, vous avez la voix. Bonjour, Monsieur Commis, vous avez la parole. Monsieur Commis, vous avez la parole. Votre micro. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui. Maintenant, on vous entend, mais votre micro n'est pas coché. Je ne sais pas, on vous entend, mais apparemment... OK. Vous pouvez parler, hein? Ok, merci beaucoup. Oh, ma question est de savoir, tout à l'heure, bon, nous avons... Oh, vous m'entendez? Oui, Monsieur Commis, allez-y. Ok. Nous avons su, selon les caillots de sang, que la morsure du serpent peut aussi, ou bien le venin du serpent peut aussi faire arrêter le sang dans le corps. Donc, je voulais humblement demander si quelqu'un a eu malheureusement la morsure du serpent. Est-ce qu'avec les anticoagulants comme Vidamas ou bien le Venos, si quelqu'un a pris ça, est-ce que ça peut Vous guérir cette comprenez personne? que, voilà, vous comprenez que les morsures du serpent, Oui, le but premier, c'est quoi? C'est de coaguler votre sang oui. pour vous tuer. Donc, vous voyez Mhm. que si vous avez un anticoagulant, vous n'allez pas mourir précipitamment. Si, vous n'allez pas mourir. Et c'est pour ça d'ailleurs que on conseille dans ces cas-là, lorsque c'est possible, euh, de manger des 3 ou 4 morceaux d'oignon cru. Ok. Tu manges ça. Ok. Et c'est pour ça que le serpent mord quelqu'un. On déclare que la personne est morte. Il ne faut pas l'enterrer dans les 48 heures. Il faut chercher du sel, Mhm. du sel naturel là. Vous mettez dans de l'eau, vous lui donnez à boire.
il peut se réveiller dans les 48 heures. Parce que vous savez, dans les morsures du serpent, quand un organe est touché, les autres organes entrent en solidarité et mettent l'organisme en veille. Comme si on fait ce qu'on appelle coma, c'est comme dans un coma artificiel. Mais le tout est géré par la coagulation toujours. Ok. Hein, c'est ça. Comme Vidamas et Lovenos, tout cela. Voilà. Vidamas, Lovenos et autres, mais vous voyez que Lovenos pose un peu de problème maintenant. Je ne sais pas si on en aura encore dans les mois à venir, je ne sais pas. Mais bon, il y a un problème sur le Lovenos. Ok. Mais Vidamas, Pardon, un problème sur le Vidamax. Sur le oui, Vidamax, pas le Lovenos. d'accord. Chez nous, Oui. ici, nous avons, comment l'appelle-t-on? Vida Drink. Vida Drink, moi, le Vida Drink, je sais que ça existe. On a même amené l'échantillon que j'ai testé ici. C'est le goût sucré, trop sucré à mon goût, qui a fait que j'ai refusé. Parce que le sucre est une drogue. Dans les traitements, nous luttons contre le goût sucré. Nous luttons contre tout ce qui est sucré, en dehors des fruits. Mais s'il faut entretenir, en soignant les gens, le goût sucré, vous voyez un peu, c'est pour ça j'avais refusé d'adopter le Vida Drink. Sinon, le Vida Drink et le Vida Max, c'est pareil. Mais seulement, le Vida Drink est très, très, très sucré. Très, très, très sucré. C'est Même dans 1,5 sucré. litre. Un sachet dans 1,5 litre, c'est toujours très sucré. Je ne sais pas. Voilà. Ok. Merci. Vous m'excusez sincèrement parce que j'ai pris toutes les précautions pour éviter qu'on ait des problèmes de connexion, mais et même les données mobiles, tout était coupé. Donc, désolé, vraiment Oui, sincèrement désolé. Hein. oui, docteur. Oui, Monsieur Ndri, Voilà. Oui, oui, je voudrais poser une question complémentaire à celle que mon prédécesseur vient de poser. Et si on utilise aussi le collet 12, on dose le collet 12, est-ce que ça peut pas aussi jouer le rôle du oui. Vidamax Donc, ou... le clé 12 favorise, entretient la circulation, évite trop la turbulence de la circulation. Mais le collet 12 n'est pas pour dissoudre les caillots. Non, c'est ça le problème. C'est un complément. C'est-à-dire, ça évite que la circulation soit trop visqueuse, mais ça ne dissout pas les caillots. Ça permet, quoi qu'il en soit, que le sang circule, mais ça ne dissout pas les caillots. J'espère que je me suis fait comprendre. Hein. Ouais, mais je voudrais savoir si on avait le Vidamax, lui, il dissout les caillots, le Le Vidam. Vidamas dissout les caillots. Et même, comment l'appelle-t-on? Le Restore Life a un Oui, potentiel de dissolution des caillots plus élevé que mais moins que le Vidamax. ok, Le Restore d'accord. Life. Parce que actuellement, il n'y a pas Et, de... et Il n'y a vous pas de... pouvez combiner, vous voyez, Oui. vous pouvez combiner le Restore Life avec la vitamine C, c'est-à-dire le C suprême. Ah, ok. D'accord. Combiner le Restore Life avec le C suprême. Ça devient plus cher, mais bon, voilà, Ok. Merci bien, docteur. on est ensemble. Oui, monsieur Aïvodji. Monsieur Aïvodji, est-ce que vous pouvez prendre la parole? Oui, merci, docteur. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Oui, j'ai suivi de long à large
vos exposés sur TikTok et j'ai compris que c'est grâce à la circulation bien oxygénée que nous vivons. Ben oui. Bon, ma question est celle-ci. Est-ce que celui ou celle qui prend de l'aspirine, puisqu'on sait que l'aspirine, c'est un anticoagulant, est-ce que la personne qui prend de l'aspirine peut faire fluidifier correctement son sang et diluer les caillots de sang dans la Non. circulation pour quand même éviter les douleurs que nous ressentons? L'aspirine est une bonne blague. Si je dois être honnête avec vous, l'aspirine est une bonne blague. C'est Ok. un anti-agrégant plaquettaire, mais ce Plaquettaire. qu'on lui prête ne vaut rien. Et vous voyez des gens sous aspirine qui font des AVC. Vous comprenez? Oui, docteur. Bon, donc vous avez des gens sous aspirine qui font des AVC et on va pas vous dire que aspirine est anticoagulante. Ça vaut rien du tout. C'est un anti-agrégant plaquettaire. En termes techniques, si vous savez ce que font les plaquettes, leur rôle, vous comprenez un peu. Mais c'est tout, ça ne veut rien dire. Voilà. Donc, l'aspirine ne suffit pas. Il faut nécessairement le Lovedos. Pas forcément. Il y a d'autres molécules. Mais celui qui doit vous le prescrire doit connaître ce qui va pour vous. C'est ça, exactement. Eh bien, voilà. OK. Et pendant combien de temps Eh bien, on doit prendre? Chaque cas est un cas particulier. Particulier. Les protocoles qu'on vend à tout le monde là, c'est pas vrai. Chaque cas est un cas particulier. C'est pour ça, ceux qui sont formés et qui peuvent faire le test Panoco peuvent vous déterminer la dose et la durée du traitement. OK. La dose et la durée du traitement. Mais vous aurez une idée toujours plus claire en dosant les dédimères. Les dédimères qui sont les témoins du taux de coagulation sur vous. Et c'est un test que les médecins font rarement, mais c'est la clé. Les dédimères sont la clé. La clé de suivi. Voilà. Pas de suivi, du diagnostic même. Du diagnostic même. Et de suivi, oui, les deux. Les deux, OK. Les dédimères, oui. Merci, docteur. Merci. Il y a monsieur Jean Amoussouga qui a levé la main. Depuis un certain temps, on peut lui donner la parole, si possible. Oui, allô, bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Jean. Je vous remercie pour tout ce que vous faites, pour toutes ces connaissances que vous nous cherchez de nous donner. Mais je voudrais savoir, puisque moi, je travaille avec des enfants. Je vous entends très, très mal. C'est possible que votre connexion n'est pas bonne. Allô? Ça semble mieux. OK. Et donc, je disais, hein, oui. Allô, vous m'entendez, docteur? Oui, c'est mieux maintenant. OK. Je parlais des enfants IMC, des enfants infimoteurs cérébraux, avec qui nous travaillons souvent. Et lorsqu'on comprend un peu ce que vous nous apprenez, comme quoi toute maladie est à la base d'une mauvaise circulation sanguine, est-ce qu'avec ces enfants qui ont aujourd'hui des difficultés, soit à bouger, à parler, à marcher, une certaine thérapie peut les accompagner pour les aider à récupérer? Parce que le problème, la plupart du temps,
vous posez un autre c'est- problème. Vous avez dit que des gens sont des enfants IMC. Ça veut dire qu'ils ont eu une malformation, ils ont eu une évolution qui n'a pas été normale. Or, l'évolution, l'IMC dont vous parlez, est la conséquence d'un problème de circulation chez la maman lors de la grossesse. Les organes doivent Oui. se fabriquer par la circulation. Toutes les urgences en gynéco, obstétrique, tout, sans exception, sont des problèmes de coagulation, même si le médecin ne le sait pas. D'ailleurs, quand je parle de l'hypertension chez la femme enceinte s'appelle la toxémie gravidique. Mais quand vous vérifiez, c'est le sang qui se coagule. Or, pour fabriquer chaque organe, il faut d'abord qu'il y ait des vaisseaux sanguins. Imaginez que le vaisseau se bouche. Le vaisseau qui doit permettre de fabriquer certaines parties, certains développements se bouchent. Vous voyez un peu? Et le temps passé, l'organe se récupère difficilement. Mais ce qu'on peut faire dans ces cas, c'est de prendre un autre enfant et de faire des greffes. Un autre. Allô, monsieur Jean? Monsieur Jean? Docteur, je vous écoute, docteur. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une technique qui permet, lorsqu'un enfant a un IMC, de prendre la salive de son frère ou de sa sœur d'âge plus bas, et de le... Oui, allô? Oui, vous m'entendez? J'ai Oui, pris je mon vous entends, téléphone. docteur. Oui. Ce que je vous disais, c'est qu'on pouvait faire la greffe cérébrale à Hmm, partir de la salive d'un petit frère ou d'une petite sœur. Ça, c'est des ok, techniques très évoluées qui ne sont pas à la portée de tout le monde, malheureusement. c'est ça. Je, je peux vous le montrer, c'est rien de génial, mais il faut prendre un petit frère, on prend sa salive, on copie son cerveau, qu'on donne en gouttes, D'accord. parce qu'avec l'ordinateur, c'est carrément impossible. La Impossible. connexion est là, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui perturbe. Je suis sûr D'accord. qu'il doit y avoir autre problème. Je suis sûr. Oui, c'est clair. Sinon, habituellement, ça ne se passe pas comme ça. J'ai jamais eu, ça fait plus de 3 ans ou 4 ans que je fais ce truc en direct, j'ai jamais eu ça. Ça, Ce c'est tout autre problème. chose. Ouais, ouais. D'accord. Bon, Mais merci beaucoup. merci, on est ensemble. Et toutes mes excuses pour ceux qui sont restés connectés à mercredi, Inch'Allah. Si les Inch'Allah, gens ont des docteur. questions, qu'ils prennent mon WhatsApp, qu'ils m'envoient les questions, je vais vous répondre. Merci. D'accord. Merci bien. Merci bien. Oui.